clairement, le fait d'avoir un candidat en face de toi qui est sûr de son projet professionnel, qui est sûr de ses points forts et qui connaît ses points faibles mais qui sait et qui met en place des actions pour les améliorer, ça fait clairement la différence pour un recruteur. Démontrez au recruteur que vous êtes intéressé par ce qu'il vous dit sur le poste, sur l'entreprise, sur votre potentielle future équipe. Le fait de prendre des notes, le fait d'avoir un carnet, le fait d'avoir un stylo, vous adoptez tout de suite une posture d'écoute, une posture plus attentive en fait à ce qu'il va vous dire. Et en plus, les notes, ça peut être très positif parce que si jamais le lendemain de l'entretien, vous souhaitez écrire un email pour réitérer votre motivation et faire un bilan de ce que vous avez compris de l'entretien, ces notes-là seront très précieuses. Le plus important quand vous passez un entretien d'embauche et dans cette étape d'introspection, c'est de savoir concrètement où est-ce que vous voulez aller professionnellement parlant, comment est-ce que vous voulez y aller et par quel biais et avec qui est-ce que vous voulez y aller. Autrement dit, quelle est votre ambition professionnelle, comment est-ce que vous souhaitez arriver à cette ambition professionnelle, et à partir du moment où tout ça est clair dans votre tête, ça se ressent pendant un entretien parce que le recruteur va vous challenger sur ce sujet-là. Et donc, quand c'est clair dans votre tête et quand ça se ressent en entretien, clairement, ça a son effet. Si votre projet professionnel n'est pas encore précis, par exemple, si on veut travailler dans le marketing mais qu'on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire, mais qu'on postule pour un poste en tant que chef de produit, on peut regarder quelles sont les étapes d'après du poste en tant que chef de produit. Et tout simplement, en entretien, ça donnera en fait la sensation au recruteur que concrètement, vous vous voyez évoluer dans le poste pour lequel vous postulez, mais également et potentiellement dans l'entreprise pour laquelle vous postulez. Il faut vraiment que vous vous posiez et que vous fassiez un bilan sur vos points forts, vos points faibles. Il faut que vous puissiez vous renseigner sur l'entreprise, la culture, les valeurs, l'actualité de l'entreprise, mais également du secteur de l'entreprise. Que vous puissiez bien relire la fiche de poste pour en comprendre, ou en tout cas essayer d'en comprendre la totalité des missions, et justement s'il y a des points à éclaircir, notez les questions sur un bout de papier et les poser en entretien. Être curieux, c'est une très grande qualité, et donc si jamais on n'a pas forcément l'information qu'on souhaite sur la fiche de poste ou qu'il y a un petit point à éclaircir, il ne faut pas hésiter à aller chercher sur internet par rapport au poste, à regarder un petit peu ce qu'on peut trouver. Il ne faut pas hésiter à poser des questions pertinentes avec le poste de préférence. Vraiment, vous êtes en entretien, donc certes, c'est vous qui passez un entretien d'embauche. Par contre, aujourd'hui, clairement, l'entretien, il faut vraiment le voir comme de la drague entre guillemets. C'est vous qui devez vous vendre, mais c'est également l'entreprise qui doit se vendre. Donc ce n'est plus vraiment un entretien à sens unique aujourd'hui. Clairement, quand vous êtes en entretien d'embauche, vous êtes aussi là pour savoir si vous vous plairez dans l'entreprise, si vous allez aimer travailler avec le manager que vous avez en face de vous, si la culture de l'entreprise vous plaît, si le poste correspond à vos attentes.